Et donc ces trois aspects-là vont forcément influencer la capacité de productivité de la personne qui va subir, on va dire, des contre-coups, et va influencer également la performance de l'entreprise dans une approche un peu plus compliquée. Donc on est dans le contexte de l'environnement. Vous voyez, là on a pris le travailleur, on a pris son environnement. Et puis le troisième aspect, c'est les relations qu'il y a au travail. Les relations interpersonnelles au travail, les relations avec la hiérarchie, avec les pairs, avec les collaborateurs. Tout cet ensemble-là constitue également un autre aspect que l'individu doit être capable de gérer. Et donc ces trois aspects-là vont forcément influencer la capacité de productivité de la personne qui va subir, on va dire, des contre-coups, et va influencer également la performance de l'entreprise, parce qu'une entreprise, quelle que soit la technologie que vous avez, ce sont les hommes d'abord qui font votre entreprise. Et donc si ces personnes-là n'ont pas cette résilience, subissent justement des effets, ce qu'on appelle des risques psychosociaux assez importants, et qu'ils tombent donc dans des états justement de troubles psychiques qui peuvent être de la dépression, de l'anxiété généralisée, d'autres aspects, elles vont perdre en productivité. Elles vont tomber malades. Ça peut être des maladies physiques, parce que justement les problématiques de santé mentale peuvent avoir des répercussions physiques. Donc on peut avoir quelqu'un qui a par exemple tous les jours, il va vous dire j'ai mal au dos, j'ai du mal à m'asseoir, j'ai mal au cou, ce qu'on appelle dans le contexte de l'entreprise des troubles musculo-squelettiques, qui viennent de l'état de stress vécu par la personne par exemple. Et tout ça va influencer sa capacité à produire, à donner du bon résultat. Et par ricochet, ça va influencer la performance de l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, c'est important, c'est capital même de devoir gérer ces aspects-là, parce que si ce n'est pas fait, en fait, c'est l'entreprise qui va prendre les pots cassés, et l'individu qui, lui, va tomber malade, et parfois, ces maladies-là peuvent devenir encore plus compliquées donc pour ces personnes à gérer. Donc nous, on a fait le choix d'aller vers le milieu professionnel, parce qu'on est sur une population active qui est en réalité le socle de beaucoup de familles, et lorsque ces personnes-là perdent, on va dire, en résilience du fait de tous les risques auxquels ils sont exposés, mais ce n'est pas qu'eux qui se retrouvent dans les problèmes. Il y a eux, il y a l'entreprise, il y a parfois même leurs collègues, mais il y a aussi et surtout leurs familles qui vont prendre des pots cassés par rapport à cela. Donc améliorer pour nous la santé mentale au travail, c'est non seulement créer pour les travailleurs un environnement où ils sont capables de s'épanouir, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de faire des entreprises dans lesquelles ils travaillent des entreprises encore plus performantes, et de donner également à ces personnes-là l'agilité nécessaire pour gérer également les aspects familiaux, personnels, de vie personnelle, de vie familiale, etc. Donc c'est un équilibre global qui va être obtenu. Quand on sait qu'une personne